Voici la question. Ici, 350 000 francs, ça peut constituer un obstacle pour que vous n'ayez pas votre bilan à Ouagadougou. Comme ça peut constituer l'opportunité pour que demain, après-demain, vous viviez les conditions de votre rêve. Et pour vous aider à prendre cette décision, j'invite ici ce monsieur-là, qui est un très grand monsieur. Il va échanger un peu avec vous sur certains sujets. Et ce monsieur, il vient de notre pays. Il est venu pour partager avec nous un grand sens de la vie cachée qu'il va découvrir pour nous. Donc, pour les dernières minutes qui vont suivre, si vous étiez concentré à 100%, je vous demande de vous concentrer à 120% pour suivre ce que ce monsieur-là va dire. J'appelle ici Chris Ange. Tous vos applaudissements. Tous vos applaudissements. On prie vos soucis, et bien puisque vous êtes chez moi à la maison, on va essayer d'entrer dans une autre dimension. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Je pense que vous êtes examiné. Est-ce que vous êtes content? Oui. Plus fort que ça, est-ce que vous êtes content? On applaudit fort. On applaudit fort. Merci à ceux. Nous sommes passés du voilà, qui vient de laisser la vie ne sera plus jamais la même. Je suis très content d'être ici ce soir. Et puis certainement, je sais que plusieurs d'entre vous ont entendu que peut-être que Christ sera là et qu'il aura été fait. C'est une bonne chose. La raison pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est selon moi deux choses importantes. Atteindre la liberté financière, améliorer la condition de sa vie. Alors, il y a trois choses qui permettent d'atteindre effectivement cette liberté financière. Vous avez le choix. Vous avez le pouvoir de décider si votre vie doit rester ce qu'elle est aujourd'hui ou bien si vous devez l'améliorer. Mais il y a une chose qui me préoccupe, et c'est, autant pour moi, ce qui a fait que j'ai décidé de venir. C'est que votre vie est la somme des décisions que vous prenez et des choix que vous posez. Il y a des gens qui souhaitent évoluer, ils souhaitent s'élever, faire ceci, ils disent que je vais faire cela. Je vais faire cela. Je vais faire cela, mais ils n'ont jamais eu à faire une chose importante de la vie pour quitter là où ils sont pour atteindre là où ils veulent arriver. Et ça s'appelle l'action. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Est-ce que vous pensez avoir fait suffisamment ce que vous devez faire avant de poser l'action qu'il faut pour que votre vie soit transformée comme vous le souhaitez? Si vous n'êtes pas dans ce cas, alors mettez une croix parce que vous vivez une vie très mauvaise et médiocre. La deuxième des choses dont je vais parler, ça s'appelle l'acceptation de la médiocrité. Il y en a qui se contentent du peu. Fais ceci. Non, c'est ce que je fais dans ce monde. Mais tu pourrais changer ton portable. Non, ce que j'ai là, c'est déjà bon. On va au restaurant. Je te prends un coca. Non, pour moi, ça va. On dit on t'offre un coca, tu dis je suis d'accord. On a pas pour moi. On t'offre coca, tu dis non, c'est bon. Voilà. Une dernière chose qui, moi, me fait mal et qui fait que chaque fois j'attrape ma tête, c'est le sens de la responsabilité. C'est de ces trois choses-là que je vais parler brièvement ce soir pour que vous écoutiez. Le plus important, je dis, chaque fois que vous vous déplacez, que vous venez dans cette salle, dans un événement cunette, ce n'est pas tellement le fait que vous voulez forcément avoir l'argent, mais au-delà de ça, vous voyez plutôt ce que ces spécialistes-là du développement personnel peuvent vous apporter. Changer la qualité de votre vie, révolutionner votre vie à tous les niveaux, au niveau de vos relations, au niveau de votre santé, au niveau de votre physique, de vos finances. C'est à vous de quitter d'un côté pour être une nouvelle personne. Et ça commence par une chose, c'est l'action. Et les gens qui passent toujours du jour au lendemain leur temps à écrire. Ils mettent des projets, ils montent des projets, ils réfléchissent pour voir des gens pour demander leur avis. Au moment où ils doivent passer à l'action, ils hésitent. Mesdames et messieurs, sans action, vous tombez dans ce qu'on appelle la crispation, la peur, l'hésitation. Et ça, c'est ce que j'appelle les cancers de l'esprit. La peur nous paralyse.
Bamako tout à l'heure, il sera libre. Là, il y a une chance d'être libre, parce que là, mentalement, il n'est pas bloqué. Mais celui qui est prisonnier sur le mental et la peur, il n'y a pas plus grand prisonnier que lui. Et il y a beaucoup de vos activités aujourd'hui qui n'arrivent pas à se réaliser. Et il y a cette misère que vous vivez, et cette situation que vous aimez changer, qui n'arrive pas à se changer, pour la simple raison que vous êtes là, vous prenez des décisions, mais vous n'arrivez pas à transformer ces résolutions en action. Celui qui échoue et celui qui réussit, la seule différence, ce clivage qui les lie, c'est l'action. Voyez-vous, je dis toujours aux gens que ce que nous sommes le fruit des actions que nous posons. Tant que vous n'agissez pas, le plus important, ce n'est pas de réussir. C'est d'avoir ce qu'on appelle l'expérience. Il n'y a pas plus grand formateur, plus grand maître, plus grand enseignant que l'expérience. Tôt ou tard, quel que soit le temps que vous allez prendre, vous finirez par réussir. Là où je vous parle, c'est environ 12 ans d'expérience. J'ai eu aussi mon temps. J'ai eu tout le temps d'apprendre. J'ai eu le temps de tomber, j'ai eu des humiliations, j'ai eu des échecs. Aujourd'hui, c'est la somme. Figurez-vous, quelle que soit la religion ou le milieu où vous allez être, l'univers, si ça existe quelque part, ne pourra jamais vous confier une action plus grande tant que vous n'avez pas expérimenté pour une petite chose. Donc si aujourd'hui vous vous trompez, vous faites des petites erreurs, c'est nécessaire pour que demain, on puisse vous confier des actions, des choses, des tâches plus grandes. Alors, commencez à aller voir si est-ce que le manque d'action que vous avez n'est pas, si vous voulez, comme une forme d'atlas sur votre dos qui vous empêche d'avancer. Dans vos relations, dans vos finances, dans tout ce que vous faites, même au niveau professionnel. Aujourd'hui, il est question ici dans cette salle-là de décider si notre condition de vie financière doit changer ou elle doit rester la même. Le salaire ne suffit pas. Vous êtes conscients, vous et moi, sont tous conscients que le salaire ne suffit pas pour un fonctionnaire. Il n'y a pas de fonctionnaires riches, comme conséquent. Si vous enrichissez, c'est les bénéfices. Vous devez être d'abord, je dis ça tout de dormir, pas que votre argent travaille. J'ai vu toujours les gens. Celui qui est sur le palmier, qui est en train de couper les palmes, qui s'est fatigué, du matin que soir est bien sûr. Et celui qui a passé son temps simplement à réfléchir à un projet qu'il a mis en action. Entre les deux qui s'enrichit. Ce n'est pas le boulot. C'est celui qui a mis son intelligence en jeu et qui agit comme il fallait le faire. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle une opportunité. L'opportunité, c'est la faculté d'être là au bon endroit, au bon moment, et de se servir d'une petite occasion et d'avoir vous la possibilité de transformer cette occasion-là en véritable moyen de succès. Et ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ni de votre activité, ni de celui avec qui vous allez, mais de vous et de vous seul. Votre vie est le résultat de votre attitude mentale. J'ai dit toujours aux gens que chaque fois en face de plusieurs personnes, c'est le fruit de ma réflexion, de mon action, c'est mon rêve. Vous êtes mon rêve. Mais je ne suis pas resté à la maison. Quand on m'a dit, mon ami, viens ici. Bon, écoute, voilà, c'est là, je vais devenir conférencier, on est là. Va au Burkina, on voit ça après. Mais je suis là. Jusqu'à ce que certaines personnes m'ont découvert et je suis en face de vous. Votre action est déterminante pour votre succès. Si les finances que vous avez vous dérangent, si la situation financière que vous avez vous dérange, qu'est-ce que vous faites? Quelle action vous posez pour que la situation s'améliore? Voici ce qu'on vous parle aujourd'hui à travers cette opportunité. Et vous êtes les seuls à faire le pas qu'il faut pour avancer ou à faire le pas qui n'arrive pas à avancer ou rester dans la situation. De toute façon, celui qui n'avance pas recule. Quand on appelle le fond du gouffre, qu'est-ce qu'il nous reste? On n'est pas que sortir. Vous avez fait de quoi? L'argent là, que vous cachez chez vous, derrière vos poches là, chez vous là, vous allez mourir ou laisser. Il y a des gens qui vont prendre ça et vont dire, ce salaud là. Vous allez pas pleurer. Envoyez-moi un vin ici, oui. Et puis à 4 h du matin, moi, je suis pas plein dessus encore. L'argent est bien, le succès est bien, l'évolution est bien, ne serait-ce que pour le bien que vous apportez à l'humanité. Je vais vous demander une chose. Si vous pensez que les gens n'avaient pas agi, ils n'avaient pas transformé la rêve en réalité, en posant des actions, en parlant de la vie, en supprimant la peur, l'hésitation, face à l'échec, la peur d'échouer, est-ce que si le on lance sur ce projet, est-ce que ça va marcher? Si tout le monde avait pensé à ça, est-ce que vous pensez qu'on se lance vers lequel? Est-ce que vous pensez que Ouaga serait construit? La différence entre les pays riches et les pays pauvres, c'est ça. Dans les pays riches, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'initiative et le sens du risque. Sans risque, pas de résultat. Mais sachez une chose, et j'aimerais que vous la reteniez cette chose. Derrière toute action difficile, derrière toute situation difficile que vous traversez,
derrière toute situation conflictuelle, derrière tout malheur, il y a une occasion de prospérer que vous devez toujours rechercher. C'est les gens ceux qui ont réussi, c'était les personnes qui étaient insatisfaites de leurs conditions de vie, qui ont transformé leur échec en succès durable. On dit, échec momentané, succès durable. C'est vrai que moi, mon importance n'est pas que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre. C'est que vous sachiez que si nous ne travaillons pas, notre continent est en retard. Si nous n'investissons pas, si nous n'avons pas l'argent pour investir, notre continent sera en retard. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre part de responsabilité dans l'évolution du continent africain? Ça passe par vous, votre développement individuel, personnel. C'est quand vous avez l'argent que chacun de vous ici commence à prospérer. On a dit beaucoup de familles au Burkina sont riches. Et quand beaucoup de familles au Burkina qui sont riches, le pays devient prospère. Parce que tout le monde va investir, chacun va investir. Mais si chacun a peur de mettre la main dans la poche, craignant que son action ne marche pas, l'argent, il y a une énergie, évidemment, ça ne circule pas. Quand ça ne circule pas, eh bien, on dit, on va vers la pauvreté. On n'est pas de ceux qui ne laissent pas l'argent circuler. Et pour que l'argent circule, vous faites une seule chose, c'est investir. Investir en quoi? En vous. Ici, dans cette activité, vous n'investissez pas à Punette. C'est ce qu'on vous a dit ici. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit? Non. On dit que vous investissez en vous. Pour la première fois, un projet sort où vous n'investissez pas 5 à 10 millions pour construire un immeuble ou pour acheter 4 à 5 taxis qui vont aller percuter un arbre pendant qu'un cheval va vous dire que ça va marcher aujourd'hui. Ouais, les musiciens, ils ont toujours le droit. N'est-ce pas? Pour ne marchera pas le moins, pour une histoire de 5 tonnes, il va vous dire qu'il faut 35 tonnes. Parce que là, vous allez voir dans le là, il faut le surveiller. À ce moment-là, le résultat escompté ne va jamais être obtenu. Mais ici, c'est une personne, deux personnes qui parlent à une personne, deux personnes. De toutes les façons, au-delà de ça, vous apprenez à développer ce qu'on appelle les relations interpersonnelles. Vous apprenez à développer ce qu'on appelle le leadership. Vous apprenez à développer ce qu'on appelle un réseau de communication. Vous avez de nouveaux amis qui pensent à la richesse, qui pensent à la prospérité, qui pensent au développement. Pendant que, avant, il y avait des gens qui passaient leur temps à critiquer la voisine d'à côté, le voisin d'à côté. Mesdames et messieurs, faisons les choses qui nous permettent d'avancer. Ici, on veut avancer avec une énergie, on veut avancer. Avançons. Deuxième chose qui vous effraie, qui fait que vous ne voulez pas, c'est ce que j'appelle la médiocrité.